Depuis le Covid, tout a changé. Le monde n'est plus le même. Mais soyons honnêtes, pas forcément en bien, tout est devenu plus gris, plus fade. Et quelque part, nous aussi, on a perdu une partie de notre feu. Et si tu es honnête avec toi-même, tu le ressens aussi. Chaque nouvel an, on entend toujours la même rengaine. L'année prochaine, ce sera la mienne, mais ce ne l'était pas en 2023, pas en 2024. Et devine quoi ? Ce ne sera pas non plus en 2025, à moins que tu forces les choses. Alors, accorde-moi quelques minutes, parce que je vais t'obliger à t'engager pleinement pour 2025. Juste un avertissement, je ne suis pas là pour te motiver. La motivation, c'est une montée de sucre, un shot d'adrénaline. Et je ne vends pas de bonbons. Moi, je suis là pour te donner des outils, un changement de perspective et un bon coup de pied au derrière. Je ne vais pas être trop dur, je sais que tu essaies, ou du moins tu crois essayer. Peut-être que tu as commencé une prise de masse, mais tu as arrêté après 2 semaines parce que la vie est trop chargée. Peut-être que tu t'es fixé des objectifs, mais ils étaient si vagues qu'ils étaient voués à l'oubli. Je veux être meilleur, ok ? Meilleur à quoi ? À respirer, parce que ça, tu le fais depuis ta naissance. Essayer ne suffit pas. Si tu fais les choses à moitié, tu es condamné à échouer. Pas parce que la vie est injuste, même si parfois elle l'est, mais parce que tu attends que tout s'aligne parfaitement autour de toi. Mauvaise nouvelle, ça n'arrivera jamais. C'est à toi de t'aligner avec tes objectifs. Et pour ça, tout commence par une ressource que tu gâches tous les jours, ton temps. Tu dis que tu n'as pas le temps ? C'est marrant parce que tu as trouvé 3 heures pour scroller sur TikTok hier. Tu as eu le temps de revoir cette série pour la 4e fois parce que c'est du grand cinéma. Tu as eu le temps de fixer ton plafond en te plaignant de ne pas avoir de temps. Tu le vois maintenant ? Tu as le temps ? Tu es juste nul à le gérer. Aujourd'hui, on vit dans une ère où tu peux apprendre tout gratuitement. Tu veux lancer un business ? Il y a des tutos, des templates, des IA qui te guident pas à pas. Tu veux te muscler ou perdre du poids ? Il y a des applis, des chaînes YouTube, des communautés qui vont t'aider. Tu veux apprendre une nouvelle compétence ? Tu trouveras toutes les aides que tu veux. Tu as donc 0 excuse, alors pourquoi tu continues d'utiliser ton téléphone pour scroller sans but au lieu de l'utiliser pour évoluer ? La technologie n'est pas ton ennemi, tu es ton propre ennemi. Ton téléphone est un outil, mais si tu le traites comme un jouet, il te traitera comme une blague. Mais même les meilleurs outils sont inutiles sans un plan. Dire « je veux économiser de l'argent », c'est bien beau, mais comment ? Tu suis tes dépenses ? Tu automatises tes économies ? Ou tu espères juste que ton compte en banque va magiquement grossir tout seul ? C'est pareil pour la musculation, l'apprentissage, les relations. Les objectifs sans système sont du vent. Les systèmes, c'est ce qui te fait avancer les jours où tu n'as pas envie. Ce sont ces routines chiantes qui font toute la différence. Ce sont les meal prep, les plannings d'entraînement, les horaires de révision, c'est ça qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui en parlent. Maintenant, parlons du grind. Tu veux savoir pourquoi tu devrais l'embrasser au lieu de le fuir ? Parce que tout ce qui te rendra vraiment meilleur est chiant, répétitif, inconfortable. C'est se lever tôt pour s'entraîner alors que tu veux dormir. C'est refuser une soirée pour bosser sur tes objectifs. C'est donner tout ce que tu as alors que personne ne t'applaudit. Le grind, ce n'est pas censé être fun, c'est censé être nécessaire. Mais attention, le grind a changé. Aujourd'hui, il ne s'agit pas juste de travailler dur, il faut être intelligent. On vit dans l'ère la plus riche en opportunités de l'histoire. Tu veux gagner plus d'argent ? Les opportunités sont partout. Tu veux apprendre à coder, parler en public, chanter, danser, dessiner, monter des vidéos, écrire, draguer, toucher de l'herbe ? Des tutos gratuits existent. Alors pourquoi tu galères encore ? Ce n'est pas un manque d'opportunités, c'est un manque d'action. Parce qu'écouter du contenu motivant n'est pas suffisant. Scroller des vidéos de réussite, ça ne compte pas comme du travail. Tu peux m'écouter parler ici. Mais est-ce que tu mets vraiment en pratique ce que je dis ? Maintenant, parlons d'un des plus grands mythes qui t'empêchent d'avancer. L'équilibre. On t'a vendu l'idée qu'il faut tout gérer parfaitement. Boulot, vie sociale, repos, développement personnel. C'est faux. Si tu veux vraiment réussir, certaines choses doivent de passer au second plan. Ce n'est pas une question de burn-out, c'est une question de priorité. Tu ne réussiras pas en casant tes objectifs dans les trous de ton emploi du temps. Ils doivent être au centre, pas une réflexion après coup. Et maintenant, pose-toi la question la plus importante. Est-ce que tu essaies vraiment ? Parce qu'il y a une différence entre faire des efforts et être constant. L'un te donne des résultats temporaires, si tu as de la chance. L'autre change ta vie. Si tu n'es pas là où tu veux être, demande-toi pourquoi. Est-ce que le monde est contre toi ? Ou est-ce que tu n'es pas encore dans le bon état d'esprit ? Tu ne peux pas t'investir à moitié et espérer des résultats complets. Je ne suis pas parfait, mais je peux dire une chose. Aujourd'hui, je suis la meilleure version de moi-même. Pourquoi ? Parce que j'ai arrêté d'attendre que la vie me donne ce que je voulais. J'ai commencé à le prendre. Alors, si moi, j'ai pu faire ça, pourquoi pas toi ? Ce n'est pas un discours de motivation, c'est une alarme. Je ne vais pas te dire « tu peux le faire », parce que peut-être que tu ne peux pas. C'est à toi de décider. Tu veux encore dire « l'année prochaine, ce sera la mienne en 2026 » ?
Ou cette fois, tu prends enfin le contrôle de ton 2025. Bon, maintenant, dis-moi en commentaire ce que tu vas faire et si je peux, je t'aiderai. À bientôt sur la chaîne.